Si tu as accumulé les lacunes au premier trimestre, si ces lacunes ne sont pas comblées, il peut avoir des conséquences sur le travail du deuxième trimestre. Bonsoir chers leaders et bienvenue dans notre émission que j'ai une question. Aujourd'hui, parvenu pratiquement à quelques jours de la fin des congés de Noël, nous avons des préoccupations de beaucoup d'entre vous qui se demandent que faire de façon concrète pour ancrer en puissance dans notre année 2025 et se rassurer qu'en 2025, nous puissions effectivement avoir notre examen, que ce soit le BPC, que ce soit le bac, que ce soit probatoire, que ce soit, je sais pas, le BTS, je sais pas quel examen que tu es en train de faire, la licence. Comment faire pour entrer en puissance à cette année-là et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour ne prendre aucun risque pour échouer. Donc dans cette vidéo, je me ferai le plaisir de partager avec toi quelques éléments de mon expérience qui peuvent te permettre de bien assurer ton deuxième trimestre, ton troisième trimestre, parce que généralement ça va très vite, afin de te rassurer, ou bien ton semestre suivant, afin de te rassurer que la fin de l'année soit un succès pour toi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valère Foulami, je suis ingénieur polytechnicien de Yaoundé, entrepreneur et formateur certifié étudié efficacement. Donc si tu es nouveau sur notre chaîne, n'hésite pas, ou bien n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des contenus que nous mettons à votre disposition pour vous édifier et pour vous aider à devenir des futurs leaders, pour vous aider à réussir dans ce que vous entreprenez. Donc, vous pouvez aussi avoir des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, donnez aussi votre avis en commentaire, ça va nous permettre d'améliorer ce que nous faisons. Comme je disais tantôt, nous sommes parvenus presque à la fin des congés de Noël et les élèves qui sont désireux de réussir se demandent vraiment comment faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire pour se rassurer que les choses se passent très bien. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je l'ai dit énormément dans plusieurs de mes vidéos, celui qui n'a pas d'objectif a un seul objectif, son échec. Donc si tu veux réussir, tu dois avoir des objectifs clairs pour la suite. Oui, tu as fini le premier semestre, comment c'était, tu as eu quelle moyenne, tu fais la bonne diagnostic. Parce que même pour réajuster tes objectifs, tu ne les avais pas encore fait, il faut un diagnostic. Quel est ton sentiment par rapport à ce que tu as fait en mathématiques, en physique, en SVT, en chimie, en philosophie, en langue française? Quel est ton sentiment? Est-ce que tu sens que tu es satisfait? Est-ce que tu sens que la moyenne, que les notes que tu as reçues sont ce que tu voulais? Donc, tu fais le diagnostic. Quelles sont les matières où ça ne tient pas et les matières où ça tient? Tu essaies de faire le diagnostic. Et généralement, pour faire le diagnostic, c'est simple. Tu prends une feuille, je vous explique comment il faut le diagnostic. Parce que celui qui rate son diagnostic, il ne peut pas s'en sortir. Donc la première chose que vous devez faire en ce moment, directement après cette vidéo, c'est de faire le diagnostic de votre premier semestre, ou bien de votre premier trimestre. Et pour cela, vous allez sortir un format par matière. Donc chaque matière, vous allez prendre un format. Donc si vous avez philosophie, anglais, langue française, littérature par exemple, et histoire géo, ça fait 5. Donc vous comptez le nombre de formats. Maintenant sur chaque format, vous allez mettre le nom de la matière et la liste des chapitres que vous avez déjà vus. Ça veut dire que par exemple le premier trimestre, le premier semestre, il y a un certain nombre de chapitres que vous avez déjà vus. Vous sortez la liste des chapitres. Après ça maintenant, vous codifier, c'est-à-dire que vous donnez un certain, avec les étoiles, vous pouvez aller de 1 étoile à 4 étoiles et vous codifiez pour savoir ce que vous avez compris dans ce chapitre. Donc, si vous n'avez pas compris grand-chose, vous mettez 1 étoile. Si vous avez un peu compris, vous mettez 2 étoiles. Si vous avez bien compris, vous mettez 3 étoiles. Et si vous avez très bien compris, vous mettez 4 étoiles. Et vous faites comme ça sur toutes les matières. À partir de là, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'on recherche quand on fait ce premier diagnostic? C'est de savoir, est-ce que je peux même entrer dans les matières ou les unités d'enseignement ou ce qu'on va voir au deuxième trimestre en toute quiétude. Parce que si tu as accumulé les lacunes, n'oubliez pas que les programmes parfois se suivent, généralement d'ailleurs, si tu as accumulé les lacunes au premier trimestre, si ces lacunes ne sont pas comblées, il peut y avoir des conséquences sur le travail du deuxième trimestre.
C'est pour ça que le fait de savoir que j'ai les lacunes à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, vont te permettre pendant le réajustement de tes objectifs, de bien savoir comment, de mettre sur pied un plan pour rattraper cela. Donc ça, c'est le premier diagnostic que tu vas faire. À partir de là, maintenant, tu sauras où c'est bon, où ce n'est pas bon, où c'est très bon. Maintenant, à part tous ceux qui sont à 2 étoiles en descendant, ça veut dire que c'est pas bon. Il faut avoir un plan pour te rattraper. Maintenant, quand tu as fini ce diagnostic, tu prends certainement le programme académique et tu regardes ce que vous avez prévu faire au deuxième trimestre ou au second semestre. Tu regardes les matières également. Tu regardes les matières, tu essayes que ce soit dans le livre, d'essayer de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc tu ne vas pas arriver, on te surprend. Tu sais de voir de quoi est-ce qu'il s'agit, je m'attends à quoi. Chaque matière, tu t'attends à quoi. Et quand cela est également fait, tu peux maintenant faire réajuster ton plan. Réajuster ton plan, pas d'abord sur l'objectif que tu vas atteindre. Parce que si tu te rends compte que tu as eu 11 de moyenne au premier trimestre et que ton rêve c'est d'avoir 10 de moyenne au bac, tu peux baisser la garde, tu peux t'amuser. Mais si ton rêve c'est d'avoir 15, 16, il va falloir donc que tu définis une stratégie qui va te permettre de quitter de 11 à 13, de 11 à 14. Et il y a une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué l'une des stratégies qui m'ont permis d'augmenter un peu plus de 3 de moyenne sur ma moyenne du premier trimestre. Donc vous allez réécouter cette vidéo là et vous allez voir exactement comment j'ai m'y étais pris. Maintenant, quand tu as fait cela, il faut réajuster ton plan. Réajuster ton plan consiste à te dire, ok, par rapport aux matières du premier trimestre, voilà ce que je vais faire pour me rattraper. Première chose, tu peux décider que le samedi, c'est une journée rattrapage. Ça veut dire que pendant une semaine, tu travailles à garder le cap sur les autres matières. Tu travailles à garder le cap sur les matières de la semaine. Ce qu'on a vu en semaine. Tu travailles à garder le cap, c'est-à-dire que tu revises, tu bûches, tu fais des exercices, tu fais des exercices, tu évites de te perdre, tu évites d'accumuler les choses. Mais dans le samedi, tu reviens un peu sur les choses du premier trimestre qui n'avaient pas marché. Et au fur et à mesure, tu crées l'équilibre. La quatrième chose que je voulais te dire, c'est d'encourager à être patient. Parce que parfois, le problème qu'on a souvent, c'est que un gars a passé tout le premier trimestre à jouer et il veut que dès la première séquence du deuxième trimestre, que tout change. Et quand ça ne change pas, il dit que non, vraiment, comme certaines personnes me souvent dit, vraiment, j'avais trop appris, j'ai eu la sous-moyenne, maintenant il n'apprend plus. Non. Il faut être patient. Première séquence du deuxième trimestre, du deuxième semestre, ça ne donne pas comme tu veux, tu continues. Troisième séquence, tu continues. Et si chaque séquence, tu te bats seulement à augmenter 1 de moyenne. Avant la fin de l'année, tu vas augmenter 3 de moyenne ou 4 de moyenne sur ta moyenne. Et la stratégie est simple. Si tu es dans ta salle de classe, l'examen c'est COF 28 par exemple. Ça veut dire qu'il te faut 28 points pour avoir 1 de moyenne. Ça veut dire que pour avoir 1 de moyenne, il faut être intelligent les amis. Donc l'affaire là, ça se calcule. C'est-à-dire que pour avoir 1 de moyenne de plus, si tu avais 11 de moyenne, il suffit de chercher comment tu vas faire pour avoir 28 nouveaux points. Et ça c'est sans coefficient. C'est-à-dire que 28 là revient à 7 points sur une matière de COF 4. Ça revient à 3 points et demi sur matière de COF 8. Je ne sais pas si c'est la matière de COF 8 aujourd'hui. Mais pour dire qu'il s'agit de 1 point. Donc tu peux juste te rassurer que bon, si en mathématiques, j'avais 10, je me bats à avoir 12. Ça fait que si c'est COF 5, tu as mis 10 points de plus. En chimie, si j'avais 13, je me bats à avoir 15. Si c'est COF 2, tu viens de prendre 4 points de plus. Tu es à 14. Et tu t'arranges comme ça sur chaque matière. Tu vas te rendre compte que tu pourras, si tu es bien conscient de ça, parce que parfois on n'est pas suffisamment conscient de ça. Si tu es bien conscient de ça, tu vas te rendre compte que tu pourras avoir 28 points de plus. Et si tu ajoutes 28 points, je ne sais pas si c'est la 3e ou la 4e séquence, après la séquence qui suit, tu ajoutes encore 28 points. Après tu ajoutes encore 28 points. Au baccalauréat, ou au probatoire, ou au BPC, ou à la licence, tu vas ajouter au moins 3, voire 4 de moyenne sur la moyenne que tu as actuellement. Donc voilà également quelque chose sur lequel tu dois être conscient. Maintenant, la dernière chose que je voulais te dire, c'est que, chers amis, à partir de janvier, les choses vont aller très vite. Très, très vite. Donc, tu dois te concentrer. Concentré. Tu ne dois pas te laisser distraire. Je voulais t'encourager. La distraction que tu es en train de faire là, va te faire échouer. Et quand tu vas échouer, tu vas reprendre à zéro. Tu vas peut-être dire que non, le premier trimestre était trop difficile, je vais abandonner. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, l'année prochaine, tu vas encore revenir faire
et ce sera encore plus de difficultés. Donc je voulais t'encourager, toi qui vas abandonner là, n'abandonne pas. Quelles qu'en soient les difficultés que tu as. Et quand je parle d'abandon, il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils vont échouer. Il s'agit même de ceux qui avaient pour rêve d'avoir 17 de moyenne et qui maintenant ils croient qu'ils ne pourront plus l'avoir. Non, tu peux toujours l'avoir. N'abandonne pas. Il y a encore tellement de temps. Et en 5 mois, tu peux faire des choses inimaginables. Il suffit que tu sois conscient. Le bac c'est couvre combien? Le probatoire c'est couvre combien? Le BPC c'est couvre combien? Si c'est couvre 25, tu sois conscient qu'il te faut 25 points par mois. Si chaque mois tu travailles à avoir 25 nouveaux points, chaque mois 25 nouveaux points, même celui qui a 7 de moyenne maintenant pour avoir 12 de moyenne à l'examen. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Ce sont des choses qui ont l'air simples, qui ont l'air pas très... c'est pas... Ce sont des jeux qui ont l'air banals. Mais je vais te dire, si tu mets ça en pratique, à partir de maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu vas te rendre compte que ton année scolaire sera réussie. Sera une réussite totale. Oui, tout le monde peut réussir. Mais est-ce que tout le monde peut écouter ce que je dis? Est-ce que tout le monde peut mettre en pratique ce qu'on dit? C'est ceux qui ne pourront pas mettre ça en pratique qui vont toujours penser qu'il faut toujours que les gens échouent. C'est à toi de choisir ton camp. Dès que dans le camp des échoués, qui voient les vidéos intéressantes, qui zappent pour aller voir les vidéos non intéressantes par-ci, par-là, ou d'être de ceux qui vont écouter et qui vont mettre en pratique. Donc merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire, n'oublie pas de partager aussi à tes amis, à tes collaborateurs, autour de toi, quelqu'un peut en avoir besoin. Et naturellement, si tu es nouveau sur notre chaîne, abonne-toi immédiatement, clique sur la cloche de notification. Tu as la possibilité également de nous poser tes questions via le lien qui est simplement en commentaire. Pose tes questions et nous nous ferons le plaisir de t'accompagner. Merci encore et rendez-vous vendredi prochain pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question.